Yo les trashers. Comme tout bon film qui se respecte, il vous faut un bon méchant. Batman a son Joker, Sangoku a son Freezer et Lucky Luke a ses Dalton. Et pour les films Pokémon, c'est pareil. Sauf que Jesse et James, ça va pas le faire. Il vous faut des vrais méchants, charismatiques et badass. Des méchants qui veulent dominer le monde. Et pas juste capturer un putain de Pikachu. Aujourd'hui, je vous propose les 10 meilleurs méchants des films Pokémon. Capitaine Fantôme. And those who do not. À première vue, il ressemble à un personnage de One Piece avec son costume rouge et sa barbe bleue. Son objectif, devenir roi des pirates. Enfin, roi des mers. C'est déjà le pirate le plus recherché du monde. Il possède une force surhumaine et toute une flotte à ses ordres. Il tentera de voler Manaphy pour qu'il lui révèle où se cache le temple des mers. Une couronne s'y cache, donnant à son porteur de formidables pouvoirs. Mais ce nul va tout gâcher. Il va tout simplement ensevelir le temple des abysses sous les flots. Il tente malgré tout une nouvelle fois de capturer Manaphy, avant de se faire recte par Sacha, roi des mers, et le légendaire Kyogre. Zero. I'll just take that shaman off your hands. Zero a un objectif tout simple, dominer le monde. Mais pas celui que vous connaissez. Il veut dominer le monde Distorsion, un monde parallèle où seul Giratina règne. Pour ce faire, Zero capture Giratina, lui dérobe ses pouvoirs et détruit les liens qui unissent le monde Distorsion au monde réel. Mais ses actions ne sont pas sans conséquences, car celui-là détruit également la réalité. Oh, et je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais dominer un monde vide, ça intéresse qui? Il a vraiment des motivations de merde. Bref, il se fait aspirer par la faille de Shaymin qui le propulse hors du monde Distorsion. Pif paf pouf, une attaque laser de l'appareil contre le vaisseau de Zero et la mort probable du méchant. Parce que oui, Pokémon, c'est aussi pour les grands. Kodai. Homme d'affaires puissant, Grégoire Kodai est riche et médiatiquement très affluent. Il doit sa réussite à sa capacité de voir dans l'avenir grâce à l'onde du temps de Celebi. Mais cela a une conséquence, la mort de tous les végétaux de la région de Kuropolis. Ce n'est que 20 ans plus tard qu'il décide de refaire la même chose, car son pouvoir de prédilection se meurt. Il décide donc de retrouver Celebi afin de garder ce pouvoir pour continuer de prédire l'avenir et dominer le monde. Ouais, pourquoi pas. Il retrouve Celebi et l'onde de temps, mais malheureusement pour lui, cela échoue grâce à Sacha. Au moins, il sert à quelque chose. A noter que dans le film, Kodai est arrêté et emprisonné, mais dans la version manga, Zoroark le tue, avec une illusion qui le pousse à se jeter du haut d'une falaise. Et ouais, faut pas le faire chier. Gélardan. Ce collectionneur du deuxième film Pokémon ne recule devant rien. Il considère les Pokémon non pas comme des amis, mais plutôt comme des pièces de collection. Hey, c'est là que c'est l'ami. Son objectif, capturer Lugia, sa pièce manquante. Pour cela, Articodin, Elector et Sulfura doivent se battre entre eux. Il capture Elector et Sulfura qui vont être sauvés par Sacha et ses amis. C'est alors qu'Articodin apparaît et qu'une bataille débute entre les trois légendaires. Mais tout cela a une conséquence. L'équilibre météorologique du monde est perturbé par des violents orages, des tempêtes et des tsunamis. C'est alors que Lugia apparaît afin de calmer les trois légendaires, et se fait mettre hors d'état au bout de 2 minutes. Mais retrouve toutes ses forces grâce à la mélodie de Mélodie. Gélardan tente de capturer Lugia, mais ce dernier va le pulvériser avec 2 attaques aéroblast. Cela calmera les Pokémon légendaires et explose la forteresse volante de Gélardan. C'est en soi une fin assez triste pour le méchant. Hoopa, forme déchaînée. Autant vous le dire, lui, il ne rigole pas. Cette forme démoniaque de Hoopa est incontrôlable. Il veut devenir le plus fort des Pokémon. Il invoque carrément Groudon et Kyogre pour leur casser la bouche en 2-2. Voyant l'ampleur des combats et les catastrophes engendrées, un sage du nom de Chris décide de sceller la forme démoniaque de Hoopa pour une version plus calme. Mais ce n'est que bien des années plus tard que la Team Rocket libère la forme démoniaque de Hoopa. Un petit peu comparable à Boo comme dans Dragon Ball Z. Il est vénère et va chercher à tuer sa propre forme miniature. Oui, vous l'avez bien entendu, il veut tuer son lui gentil, ce truc tout mignon et inoffensif. Et puisque c'est un méchant badass, il invoque toute une troupe de légendaires à ses côtés dans un combat épique et plutôt bien foutu. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film pour ce fight, qui ressemble un peu à une partie de Pokémon avec ton petit cousin. Butler. Observe this fossilized remnant of Groudon.
Magicien et chercheur à la solde de la Team Magma, Butler cherche à faire revivre Groudon à partir d'un fossile. Il va échouer la première fois devant tous les membres de la Team Magma. Pas de bol, il se fait virer. Et humilié, mais il jure de prouver qu'il peut ramener Groudon à la vie. Pour cela, il décide d'utiliser l'énergie de la comète du millénaire. Oui, c'est un méchant de film Pokémon, faut pas chercher bien loin. Pour ça, il lui faut Jirachi, qui a la capacité d'aspirer l'énergie de la comète tous les 1000 ans pour redonner vitalité à Forina. Butler capture Jirachi, utilise toute l'énergie de la comète pour le fossile et réussit à refaire revivre Groudon. Enfin, pas vraiment. Ce Groudon est maléfique et n'a rien à voir avec celui qu'on voit d'habitude. Non, lui, il a plein de tentacules et aspire tout Forina, y compris les Pokémon aux alentours, même la petite amie du méchant. Ce n'est qu'à ce moment-là que Butler se rend compte de son erreur. C'est alors qu'il décide de faire l'effet inverse pour sauver sa bien-aimée, avec l'aide de Sacha, Pikachu et Jirachi. Après une longue lutte, cette contrefaçon de Groudon disparaît. Butler retrouve sa petite amie, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Marcus. You shall change history. Dictateur du 12e film Pokémon, Marcus possède une partie Arceus. le joyau de vie. Il a le pouvoir des dieux des Pokémon. Mais comment a-t-il réussi à avoir ça? En gros, une météorite s'écrase sur Terre, Arceus. s'interpose, il la détruit, tout le monde est sauvé. Sauf qu'Arceus est blessé. Et Damos, un gentil paysan, décide de l'aider. Sa région Mikana étant déserte, Arceus. lui donne vitalité. Là où tout était aride, cela devient un véritable jardin d'Éden. Mais Damos doit rendre le joyau. Marcus, le subordonné du roi, n'est pas vraiment d'accord avec lui. Il a peur que la région redevienne un désert. Il prend contrôle du temple de Damos, utilise les Pokémon comme esclaves et tente de mettre fin au règne d'Arceus, le dieu des Pokémon. Il utilisera son Archidon pour manipuler Damos afin d'attirer Arceus dans un piège pour le bombarder d'attaques électriques et l'ensevelir dans de l'argent en fusion. Car oui, sans le joyau de vie, Arceus est faible, ses reliques étant une partie de lui. Mais bon, c'était sans compter sur l'aide de Sacha qui parvient à dérober le cristal à Marcus afin de le restituer à Arceus pour le sauver de cette tragédie. On ne peut pas faire plus égoïste que Marcus. Mais bon, si vous pouviez trahir le dieu des Pokémon pour avoir votre petit Éden, le feriez-vous? Annie et Oakley. Membre de la Team Rocket, c'est voleuse des robes la Roséam, relique puissante créée par le père de Latias et Latios, qui permet de contrôler le mécanisme de défense d'Altomer. Elles réussissent à capturer Latios pour prendre contrôle du mécanisme de défense. Tout cela va leur permettre de ranimer de puissants Pokémon, Ptera et Kabutops, mais aussi prendre contrôle des marais. Mais bon, elles vont très vite perdre le contrôle de la machine et vont détruire la Roséam, ce qui obligera Latios à se sacrifier pour en créer une autre, et ainsi sauver Altemare. Plutôt pas mal, mais le suivant va vous faire froid dans le dos. Le chasseur masqué. Membre actif et respecté de la Team Rocket, le chasseur masqué est un fou, cruel, égocentrique et mégalomane. Son but est tout ce qu'il y a de plus simple, attraper Celebi et être le plus fort. Il veut renverser Giovanni, le boss de la Team Rocket, pour ensuite mettre le monde à ses pieds. Il possède des Dark Balls, des Pokéballs qui rendent les Pokémon plus dociles et beaucoup plus forts. Il va prendre le contrôle d'un Tyrannosif pour montrer de quoi il est capable. Il ne rigole clairement pas. Et il n'y va pas de main morte. Il capture Celebi et l'oblige à détruire tout ce qu'il trouve sur son passage, en créant une créature faite de bois et de feuilles. Tout cela va épuiser Celebi au point de le tuer. Le chasseur tente de s'enfuir en jetpack avec le Celebi, mais il va se faire méchamment rétamer par l'attaque tonnerre de Pikachu. Fort heureusement, plusieurs dizaines de Celebi arrivent de toutes les époques afin de soigner leur ami Celebi. Mieux vaut ne pas avoir ce type en travers de sa route. Mewtwo. This cannot be my destiny. Ah, et celui que vous attendiez tous, il est le méchant emblématique du tout premier film Pokémon, une icône de la pop culture. Créé par des chercheurs dans l'unique but d'être offert à Giovanni, ce dernier s'est avéré être doté d'une conscience, et ne va pas être totalement d'accord. Il détruit le laboratoire et tue toutes les personnes qui s'y trouvent. Puis, il décide d'organiser un grand tournoi pour réunir les meilleurs dresseurs dans le but de s'emparer de leurs Pokémon, faire des clones, devenir
devenir le maître du monde et anéantir les humains et les Pokémon. Il n'hésite pas à montrer sa puissance en malmenant les dresseurs et leurs Pokémon grâce à ses clones beaucoup plus forts que les originaux. Chaque Pokémon affronte son clone respectif dans une lutte sans merci. Rien ne semble faire face à Mewtwo. Et pourtant, Mew arrive et semble déterminé à stopper son clone lui aussi. Les deux Pokémon s'affrontent, mais Sacha s'interpose, ce qui transformera Sacha en pierre. Par la suite, Pikachu et tous les Pokémon, y compris les clones, pleurent la mort de Sacha, ce qui le ramène à son état normal et fait réfléchir Mewtwo. Il voit que les Pokémon aiment les humains et vice versa, et décide donc de s'en aller avec ses clones pour ne plus causer de problèmes, tout en prenant soin de leur effacer la mémoire, bien sûr. Autant vous le dire, faire ce classement n'a pas été chose facile, car beaucoup d'autres méchants des autres films agissent plus par naïveté ou parfois sont quasi absents du film, ou totalement pas intéressants. Il n'y a qu'à voir Lance et Marissa qu'on ne voit quasiment pas, ou encore Genesect qui n'agit que par peur pour ses semblables. Il arrive même tout simplement qu'il n'y ait pas de méchants dans les films, comme dans Lucario et le mystère de Mew. Et vous, c'est quoi votre méchant préféré ? Perso, je trouve Marcus et le chasseur vraiment badass. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash, lâchez le gros pouce bleu des familles, à plus et restez curieux.